Bon matin l'Église Altitude, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le message, pour conclure notre série Réjouissez-vous, cette série de messages qui porte sur l'épître aux Philippiens, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens. Mais avant de commencer, je voudrais encore remercier Will qui nous a conduits vraiment dans la présence de Dieu. Merci Will pour ce moment, je l'ai appelé cette semaine en fait pour lui demander s'il voulait faire la louange comme je faisais la prédication, ça me faisait beaucoup à faire. Et il a tout de suite accepté, donc merci. Puis on est vraiment heureux puis privilégié de l'avoir eu avec nous ce matin. On va, avant de plonger nos regards dans la parole de Dieu, on va prier pour qu'il éclaire nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs à sa parole. Seigneur, ce matin, on se présente devant toi, avant tout, Seigneur. On veut faire de toi le centre de ce moment. Et que partout dans notre région, que partout dans Charlevoix, on puisse en ce moment tourner nos cœurs vers toi. Merci parce qu'on a la possibilité de se rassembler, puis ça fait du bien à nos cœurs, d'être ensemble en ton nom, d'être réunis, Seigneur, autour de toi, Seigneur. Tu es celui qui nous unit ce matin et on veut continuer de t'offrir nos louanges, continuer de se tourner vers toi, Seigneur. Alors ce matin, viens nous parler. Viens nous parler, viens nous éblouir, viens nous éclairer par ton Saint-Esprit. On a soif de toi, soif d'apprendre plus sur toi, soif de savoir qu'est-ce que tu es, qui tu es, Seigneur. Alors, viens, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur. Amen. Amen. Donc, ce matin, on conclut notre série. Et devinez de quoi on va parler. On va parler de joie. Oui, c'est la série Réjouissez-vous. On va parler de joie et au risque de se répéter, on va encore le faire ce matin. Et mon but, ce n'est pas de vous taper sur la tête en vous disant « Soyez joyeux, soyez joyeux, soyez joyeux ». Mais Paul, lui, est en train de conclure sa lettre. On est au chapitre 4 de l'épître aux Philippiens et il conclut sa lettre. Et lui-même, il exhorte une fois de plus les Philippiens, les membres de cette église, à se réjouir. Il le dit au verset 4 du chapitre 4, « Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Alors si l'apôtre Paul, le grand théologien, se répète, s'il insiste autant, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas qu'il n'y a plus de matériel, je ne pense pas qu'il n'avait plus rien d'autre à dire. C'est qu'il y avait simplement une volonté d'insister. En fait, Paul ne parle pas aux membres de l'église aux Philippiens, de l'église de Philippe, comme il le fait avec tout le monde. Quand on compare la lettre aux Philippiens avec d'autres lettres que Paul a écrites, avec certaines lettres, on voit que la relation n'est pas tout à fait la même, que la relation est différente. Il y a une intimité avec eux, avec ces gens-là. Il y a une proximité qui est plus forte que dans certaines de ces autres lettres. En fait, Paul ne les voit pas seulement comme étant leur pasteur, il ne les voit pas seulement comme une église dont il doit s'occuper, mais il les voit vraiment comme des co-ouvriers, comme des collaborateurs avec qui il peut avoir un cœur à cœur. Alors, ce que Paul fait, c'est qu'il leur donne de ses nouvelles. Il partage avec eux comme il le ferait avec des amis, il leur ouvre son cœur. Il leur dit, oui, je suis heureux de voir ce que vous devenez, heureux de voir aussi l'intérêt que vous me portez. Il dit, je suis reconnaissant pour ce que vous êtes, reconnaissant de pouvoir œuvrer avec vous. Il leur dit tout ça, mais il leur dit aussi, n'oubliez pas, souvenez-vous, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, et pas juste réjouissez-vous d'une joie superficielle. Il leur dit de se réjouir de quoi? Se réjouir dans le Seigneur. En fait, la plupart des traductions disent ça comme ça, réjouissez-vous dans le Seigneur, mais la traduction que j'ai, qui est la Bible du Semeur, dit réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Et se réjouir dans le Seigneur, je suis d'accord, mais pour moi c'était un peu flou. Et je trouve ça compréhensible de dire réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Paul a vécu de grandes choses avec l'église de Philippe. Il les connaît. Et on a un exemple d'une relation qu'il a avec un homme de l'église de Philippe. Et cet homme-là, c'est un gardien de prison. Et on trouve son histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Cet homme-là a vécu vraiment quelque chose d'incroyable au moment de sa conversion. On va lire son histoire qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 16 au verset 25.
Et en fait, à ce moment-là, au moment de cette histoire, Paul et avec son compagnon d'œuvre Silas sont en prison. Ils ont été emprisonnés parce qu'ils annonçaient l'évangile. Et là, on est au milieu de la nuit. Et voici ce qui va se passer. On est au verset 25 donc, du chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes des prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes là. » Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et sûrement que la question du garde de prison, sûrement qu'il ne voyait pas la dimension spirituelle. Il avait juste peur pour sa vie en ce moment, parce que sa tâche, c'était de garder les prisonniers, puis là, ils étaient sur le point de s'échapper. Alors il dit, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul lui répond, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu, à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et à l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Ce gardien-là s'est réjoui d'avoir cru en Dieu. Il a vécu quelque chose d'incroyable. Il a vu Dieu agir puissamment. Il a vu la puissance de Dieu qui pouvait briser les murs, briser les chaînes des prisonniers. Et là, on est quelques années plus tard. Quelques temps plus tard, Paul écrit à l'église de Philippe. Et il y a aussi dans les membres de cette église, il y a ce gardien de prison. Et là, il voit la nécessité, Paul voit la nécessité de rappeler à ses amis, aux membres de l'église de Philippe, réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de te rappeler comment tu t'es réjoui au départ, comment tu t'es réjoui de ce que Dieu était, comment tu t'es réjoui d'avoir cru en Dieu. Peut-être que tu as besoin de te rappeler de qui Jésus est pour toi. Et je vous propose de faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui, un peu différent des autres fois. Ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à réfléchir à qui Jésus est pour vous. Qui il est. Peut-être que tu m'écoutes ce matin, puis pour toi, Jésus, c'est quand même flou. Peut-être que ça représente juste un mouvement religieux ou quelque chose en quoi croyaient tes parents ou tes grands-parents. Mais je veux t'inviter quand même à faire l'exercice. Qui est Jésus? Puis chacun d'entre nous, les chrétiens qui sont là, qui m'écoutent, je vous invite à prendre votre clavier. Maintenant, prends ton téléphone, prends ton clavier et écris-le dans les commentaires. Écris juste une chose de qui Jésus est pour toi, qu'est-ce que Jésus représente. Alors on y va, vous êtes prêts? Prends nos claviers, on prend nos téléphones, nos tablettes, puis on va écrire qui Jésus est pour nous. On y va maintenant. Ça y est, tout le monde a pu écrire. Alors bien sûr, cette vidéo est enregistrée à l'avance, donc je ne vais pas voir, je ne peux pas voir immédiatement ce que vous avez écrit, mais je le verrai dimanche matin dans les commentaires. Mais je peux imaginer que sûrement que des personnes ont écrit « Jésus est mon sauveur »,« Jésus est mon libérateur, mon rédempteur, Jésus est mon ami ». Peut-être que tu as écrit « Jésus est mon abri, mon rocher, celui vers lequel je peux me tourner en tout temps, en toutes circonstances, ce lieu au pied duquel je peux déverser mon cœur, déverser mes soucis. Jésus est mon consolateur, ma joie, ma paix, mon espoir. » Et je pense que c'est bon de se rappeler ces choses-là. Et je veux t'inviter, pas maintenant, reste avec moi, mais peut-être après la réunion,
On va voir dans les commentaires, et je suis certain que tout ce que Jésus est pour nous, de se rappeler qui il est pour nous vraiment, est une source de joie. Qui est Jésus pour nous et qui nous sommes en lui aussi. Et Paul dit ça, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Et on peut facilement imaginer au regard de la vie de Paul que pour lui Jésus, il dit ça là, mais pour lui Jésus, c'est facile d'imaginer qu'au regard de tous ses écrits, au regard de ce qu'il a fait, Jésus c'était tout. Jésus était toute sa vie pour l'apôtre Paul. Au point de dire des choses comme des choses un peu intenses et folles, comme connaître Christ est un gain, mais tout le reste est une perte. C'est ce qu'on a vu dans les semaines précédentes avec Pasteur André. Connaître Christ est un gain, et tout le reste est une perte. Il est tellement passionné par Jésus, tellement omnubilé par lui, que tout ce qui n'a pas rapport avec le fait de connaître Jésus, pour lui, c'est une perte. C'est même pas rien. Il dit pas que c'est rien. Il dit c'est une perte, c'est négatif, c'est vraiment intense. Paul devait être quelqu'un d'intense. Et ma question pour toi ce matin, c'est la suivante. Est-ce que Jésus est tout pour toi? Est-ce que Jésus est tout? Est-ce qu'il prend toute la place dans ta vie? Ou bien est-ce que Jésus est compartimenté et limité à un espace de ta vie? Est-ce que Jésus prend toute la place? Est-ce qu'il envahit tout? Et souvent, on trouve la réponse à ce genre de questions dans les moments comme ceux que nous vivons en ce moment. Dans les moments plus difficiles, les moments d'isolement, les moments d'épreuve. C'est là que ressort ce qui nous anime vraiment, ce qui nous préoccupe vraiment. Et Jésus va dire, on trouve ça dans l'évangile de Matthieu, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors je vais un peu reformuler ma question. Est-ce que ce qui te préoccupe ce matin, ou en ce moment, est-ce que ce qui te préoccupe, c'est surtout de revenir à l'heure normale, surtout de retrouver ta vie d'avant? Ou bien est-ce que ce qui te préoccupe, c'est juste de ne pas attraper le virus, de te sortir de cette situation? Ou bien est-ce que ce qui te préoccupe vraiment, au plus profond de toi, c'est de connaître Jésus, de toujours plus lui ressembler, de toujours plus être comme lui, de connaître davantage, être davantage animé de son esprit? Si on retourne à la lettre de Paul aux Philippiens, si on va un peu plus loin, quelques versets plus loin, toujours au chapitre 4, versets 11 à 13, voici ce que Paul dit. « J'ai appris en toutes circonstances à être content, avec ce que j'ai. Je sais vivre dans les dénûments, je sais vivre dans l'abondance. Et c'est le secret que j'ai appris. M'accommoder de toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Paul a appris à être content. Il a appris à se contenter de ce qu'il a. Mais pas de n'importe quelle façon. Le mot qu'il utilise pour dire que j'ai appris à être content, c'est le mot autarkes. Et là, excusez-moi si mon accent grec n'est pas parfait. Le mot autarkes. Et ce mot-là, en fait, Paul l'utilise de façon intentionnelle. Parce que ce mot évoquait quelque chose aux Philippiens, et il désignait en fait une vertu qui était très prisée, comme une manière de vivre, une manière d'être, vraiment très prisée des stoïciens de cet endroit-là. Et ce qu'il voulait dire par ça, ce que ça voulait dire en fait être autarkes, c'est que tu n'avais pas besoin de rien, tu n'avais pas besoin de quoi que ce soit pour être bien. Que ton bien-être était indépendant des circonstances de la vie. Et on s'entend que c'est une valeur qui a du sens. Je ne veux pas dépendre des circonstances de la vie pour être bien. Mais Paul utilise ce terme et il vient en fait le tourner à sa sauce. Il vient le saupoudrer de ce qu'il croit en fait. Il vient le christianiser si on veut. Il dit oui, mon bien-être ne dépend pas de ce qui m'arrive. Il ne dépend pas des circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais il y a une raison à ça, par exemple. Il y a une raison. Et cette raison-là, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que je suis capable de me contenter indépendamment des circonstances? C'est parce que je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Par sa grâce, par sa présence dans ma vie, je peux tout. Je peux me réjouir là où extérieurement, je n'ai aucune raison de le faire.
Et je ne suis pas seul là-dedans, je ne suis pas laissé à moi-même. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas seul ce matin. En me préparant, j'ai cherché des choses un peu sur le contentement parce que on s'entend que cette idée-là, si elle était populaire comme on l'a vu à l'époque de Paul et à l'époque des Philippiens, je pense que c'est toujours une idée populaire aujourd'hui. Alors j'ai fait des petites recherches et en fait ce dont il est question souvent quand on parle de contentement, il s'agit de trouver son contentement non pas dans les choses matérielles, ce qui est bien, mais de le trouver en soi. C'est l'idée qu'en toi tu as la capacité d'être comblé, tu as tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut en nous, et qu'il faut aller puiser là-dedans, aller chercher dans nos ressources pour faire face aux épreuves de la vie, pour réussir à vivre une vie comme il faut, réussir à être heureux, pour être capable d'aimer les autres. Et donc c'est ça un peu l'idée, qu'on a tout en nous. Et moi quand je lisais ça, je me disais, mais en fait, quelle pression j'ai sur moi si c'est en moi que je dois aller puiser toute la force pour quoi que ce soit dans la vie. Et j'ai remarqué que ce mouvement-là, que ce courant de pensée, le contentement que propose le monde, il est surtout marqué par la solitude. Il est surtout marqué par le fait que tu es laissé à toi-même. Mais j'aimerais te dire que ce matin, en Jésus, nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul face à la maladie. Tu n'es pas seul face à la pandémie. Tu n'es pas seul face au deuil. Tu n'es pas seul face à la moquerie, peut-être face aux défis que tu rencontres. Tu n'es pas seul, même dans ta solitude, tu n'es pas seul. Jésus est là, et tu peux toi aussi faire cette déclaration, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Jésus est là, et je peux me réjouir, je peux me contenter de façon authentique. Et je veux vraiment insister sur cette nuance entre le contentement du monde et le contentement en Jésus. Parce que souvent, nous les chrétiens, on tombe un peu dans ce piège. On pense que le contentement, que d'avoir une bonne attitude, peu importe ce que nous vivons, on pense que c'est ça être chrétien. Que de bien recevoir les épreuves, que de bien réagir aux différents événements de la vie, c'est ça qui fait de nous des chrétiens. Et les gens croient ça, les gens de l'extérieur, les gens qui ne sont pas chrétiens, croient ça. Ils croient que être chrétien, c'est juste être une bonne personne, faire des bonnes actions, être doux, être gentil, aller à l'église, ne pas réagir quand on t'insulte, des choses comme ça. Mais être chrétien, c'est pas ça en fait. Un chrétien n'est pas une bonne personne. Parce que des bonnes personnes, on s'entend qu'il y en a plein dans le monde. Il y a plein de bonnes personnes qui ne sont pas chrétiens. Être chrétien n'est pas non plus être heureux. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité d'être heureux. Moi, je connais plein de gens pas chrétiens qui sont heureux. Être chrétien, c'est pas ça. L'essence même d'être chrétien. En fait, toutes les choses que j'énumère depuis tantôt, c'est plutôt le résultat d'être chrétien. C'est pour ça que tu peux faire le chrétien, tu peux être une bonne personne, aller à l'église, tu peux obéir à des choses de toutes tes forces, mais sans être chrétien pour autant, parce que être chrétien, ce que ça signifie avant tout, c'est d'être comme Christ. C'est être un petit, être complètement, être Jésus en soi. Aussi longtemps que tu fonctionneras comme ça à faire le chrétien, comme je disais tantôt, soit tu vas finir par renoncer, parce que c'est beaucoup trop dur, tu rentres dans ce mode de fonctionnement, de faire les choses par soi-même. Soit tu vas être un chrétien, mais tu vas être assez malheureux, assez misérable. Être chrétien, ça signifie avant tout être un petit Jésus. C'est là l'essentiel de la vie chrétienne. C.S. Lewis a dit « L'Église n'existe pour rien d'autre que pour attirer les hommes au Christ et les transformer en petits Christ. » Alors je sais que ça sonne mal au Québec, mais c'est ça pareil, être un petit Jésus. C'est pas juste ressembler à Jésus, c'est carrément devenir lui. Être un petit Jésus. Alors ce matin, tu as le choix entre deux options. Soit essayer de faire toutes ces choses que font un chrétien, soit te donner à 100% à Jésus. Tout lui abandonner. Toi, tout ce que tu es, tous tes projets, tes désirs, tes préoccupations, tout ton être entier. Et je dis pas que c'est quelque chose de facile. Ça semble même vraiment plus difficile. Au premier abord, c'est plus difficile de tout abandonner. On a peur de perdre quelque chose, on a peur de perdre un peu le contrôle.
Et je sais qu'il y en a, tu vis vraiment des gros défis, puis tu fais de ton mieux, puis c'est sûr que Jésus nous invite à être responsable de ce qu'on a, mais par contre à le laisser tout contrôler. Jésus te demande de tout lui abandonner, de renoncer à tout pour recevoir sa vraie vie. Comme on l'a lu tantôt, celui qui perd sa vie, Jésus nous dit, celui qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et moi, je veux perdre ma vie chaque jour dans la présence de Dieu. Je veux perdre ma vie dans la présence de Dieu, lui abandonner tout ce que je fais, tout ce que je suis, mes projets, ce qui me tient réellement à cœur, même les choses que je fais pour lui, les bonnes choses. Je veux les abandonner quotidiennement, apprendre à le faire jour après jour, perdre ma vie dans sa présence pour le laisser lui me donner sa vie, retrouver ma vie en lui, la vraie vie. Et je peux vous dire que c'est un moment tellement apaisant, un moment tellement paisible, doux, que d'abandonner tout devant lui, tout relaisser à ses pieds. Et là, le stress tombe, la pression qu'on pourrait se mettre tombe. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça un peu le paradoxe de la vie chrétienne. C'est que je retrouve ma vie lorsque je lui abandonne. Et là, il y a une source de joie, une source de contentement réel et authentique. Alors ce matin, on va reprendre le chant qu'on a chanté tantôt, qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Et alors qu'on commence par cette partie du chant qui dit « Tout en moi veut t'adorer ». Je t'invite à vraiment élever tes mains, élever ton cœur, juste abandonner ta vie devant Dieu. Abandonner ta vie à celui qui connaît mieux que quiconque ce dont tu as besoin. Viens trouver ta joie en lui. Viens trouver ton contentement en lui. Oui, Seigneur, on vient devant toi ce matin. On vient devant toi, Seigneur, en s'abandonnant, croyant que tu as tout ce qu'il faut entre tes mains. On ne veut pas juste venir à toi en gardant certaines choses, en essayant de tout contrôler, mais on veut vraiment tout laisser à tes pieds. Et pouvoir dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Viens prendre toute la place, Seigneur Jésus. Tu es la source de toutes choses en nous, la source de ma joie, Seigneur. Alors ce que tu m'as confié, oui, je veux le faire de mon mieux, mais je ne veux pas le prendre sur moi, je veux te le laisser, te laisser tout contrôler de ma vie. Viens tout diriger, Seigneur. Maintenant, viens fortifier les personnes qui ont besoin d'être encouragées ce matin. Viens fortifier celui qui fait face à de l'adversité, Seigneur. Viens fortifier celui qui fait face à du découragement. Viens fortifier, viens vivifier celui qui fait face à de l'ennui dans sa vie. Et que tu puisses lui rappeler qui tu es. Le Dieu à l'œuvre. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui, même si on ne le voit pas, il est à l'œuvre. Il agit, Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous. Tu es la source de notre joie, Seigneur. Je te demande maintenant de visiter chaque personne et on tourne nos cœurs vers toi. On tourne nos cœurs vers toi, on te donne notre adoration. Tu es digne de toutes choses qui viennent de nous. Tout ce qu'on peut te donner, on te l'offre ce matin, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer, on y va ensemble.